tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Coquelin que tu aimes pour une nouvelle recette de fête de fin d'année. Moi, je vous propose aujourd'hui un gravlax de saumon avec une petite vinaigrette ou assaisonnement au gingembre et à la pomme Granny Smith. On garde les ingrédients et on fait la recette. C'est parti! Du gros sel, du sucre, des poivres différents, c'est-à-dire poivre en grains noirs, poivre en grains gris et des baies roses, un beau pavé de saumon et de la nette. Ça, c'est pour mettre notre saumon en gravlax. Ensuite, du poivre rouge de compote, du gingembre, une pomme Granny Smith, de l'huile de sésame et du vinaigre. Ça, c'est pour la vinaigrette qui va nous servir pour accompagnement. Et comme décoration, ici, j'ai pris une carambole pour pouvoir décorer mon assiette avec un pamplemousse vert. Voilà. Passons maintenant à l'exécution de la recette. Ciselons la nette très finement, c'est-à-dire on va la couper très très finement. C'est parti. La nette ici étant maintenant ciselée, on va prendre un petit saladier dans lequel on va mélanger 50 g de gros sel, 5 g de sucre et environ 5 à 8 g de baies rouges. Donc on va mélanger tout ça, voilà, comme ça, et on mélange bien. Ça, c'est notre mélange pour le gravlax. J'ai pris un petit plat à gratin parce que mon pavé de saumon n'est pas très grand, donc ça va aller parfaitement. Donc au fond de ce petit plat à gratin, je vais mettre ce mélange de baies, de sel et de sucre, et un peu d'aneth. De l'aneth, comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va y poser le pavé de saumon, bien évidemment, le pavé dont la peau a été enlevée et il n'y a plus d'arête. Donc on va le poser comme ceci. Et par-dessus, on refait la même chose, on remet du sel, mélange sel, sucre et, comment dirais-je, et baies, et poivre surtout, et on remet de l'aneth. Voilà. Ça, c'est une préparation pour gravlax. Vous pouvez faire ça avec du cabillaud, vous pouvez faire ça avec de la viande, vous pouvez faire ça avec n'importe quel poisson. Ça, c'est ce qu'on appelle faire en gravlax. Donc maintenant, on va le laisser reposer entre 8 et 12 heures. Ici, ça va plutôt être 6 à 8 heures parce que 300 grammes, c'est vraiment très léger. Mais si vous faites un filet de saumon entier, ça sera 12 heures. Donc, vous mettez un film et vous le laissez reposer au frais pendant 12 heures si c'est un filet de saumon. Et là, je vais prendre 6 heures maximum. C'est parti, on se retrouve dans 6 heures. Bien voilà, ça fait donc 8 heures, 6-8 heures qu'il est dans votre frigidaire, votre gravlax. Vous voyez, l'eau en est ressortie. Votre saumon est un peu plus dur au toucher, donc il a été cuit par le sel, le sucre et le poivre en grains, poivre noir, poivre gris et baies roses. Il a été aromatisé par l'aneth. Donc maintenant, je vous suggère de le passer sous l'eau et on va l'éponger dans un linge propre. C'est parti. Notre saumon a bien été rincé. Maintenant, vous prenez un linge et vous l'épongez comme ceci. À partir de là, deux solutions. Soit vous utilisez votre gravlax maintenant, donc on va le mettre sur une assiette et on le va traiter maintenant. Soit votre saumon en gravlax, vous l'avez préparé pour demain ou après-demain ou après-après-demain. Donc vous reprenez votre saumon, vous reprenez un petit plat à gratin ou un contenant juste fait pour votre saumon et vous allez mettre de l'huile à niveau, c'est-à-dire que vous allez le recouvrir d'huile d'arachide ou de l'huile de soja, comme vous souhaitez. Comme ça, votre gravlax ne s'abîmera pas, ne sera pas directement en contact avec l'air et restera au niveau gustatif moelleux et fantastique. Donc moi, je vais l'utiliser maintenant. Donc pas besoin de mettre dans l'huile, mais si c'était pour dans 3 semaines, ou dans 3 jours ou 4 jours, eh bien je l'aurais mis dans l'huile. Donc maintenant, je continue ma recette. Puisque notre préparation de gravlax est terminée, je vous propose maintenant de faire d'un côté l'assaisonnement et de l'autre côté de prévoir la décoration de notre assiette. Donc le plus facile, je vais commencer d'abord par la décoration de notre assiette, c'est-à-dire qu'on va prendre le pamplemousse vert et la carambole. La carambole, on va la couper en tranches et le pamplemousse, on va le lever à vif. C'est parti. La carambole est coupée en tranches fines, maintenant vous la réservez et on passe au pamplemousse vert. Quand vous allez ouvrir votre pamplemousse et lever votre pamplemousse à vif, vous allez voir que bien que la peau soit verte, les segments que vous allez lever à vif sont de couleur jaune pâle. Et le goût de ce pamplemousse est beaucoup moins acide que les autres, même le pamplemousse rosé. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris un pamplemousse vert. Donc maintenant, je continue et je le lève à vif. Vous vous souvenez bien évidemment comment on lève à vif. On prend le pamplemousse, on enlève la peau et ensuite
On fait comme si c'était un livre, on enlève les segments comme ceci. Je continue, voilà, je vous montre bien. On enlève bien comme cela. Bon, je continue mes pamplemousses et j'arrive. Maintenant que votre pamplemousse est levé à vif, on va s'occuper de notre petite sauce d'accompagnement. On prend le gingembre et on l'épluche. Une fois que le gingembre est épluché, vous prenez votre râpe et vous allez en faire des petits morceaux. Comme cela. Donc vous râpez votre gingembre et on se retrouve. Maintenant que votre gingembre est râpé, vous prenez votre Granny Smith, vous allez l'éplucher, vous en faites des tout petits dés et bien évidemment vous allez citronner ces petits dés afin qu'ils ne noircissent pas. C'est parti. Vos dés de pommes sont prêts, maintenant on prend un petit peu de poivre de compote et on va l'écraser dans un petit saladier. Bon, pour l'écraser, moi je prends un saladier, je mets quelques graines et je prends le rouleau à pâtisserie et j'écrase comme ceci mon poivre. Donc je vous laisse faire, je fais en même temps et on se retrouve. Mon poivre étant écrasé, je vais prendre mon vinaigre de pomme et je vais en mettre au moins une cuillère à soupe. Et voilà, maintenant on met 2 cuillères à soupe d'huile de sésame. En voilà une. Et en voilà 2. Maintenant, on remue. Donc, poivre de compote, vinaigre de pomme, huile de sésame, un petit peu de sel et on va rajouter un petit peu de pulpe de gingembre. Quand vous ajoutez votre pulpe de gingembre, vous ne l'ajoutez pas tout en même temps. Hein. Petit à petit, vous goûtez à chaque fois hein, parce que ça peut être très très fort comme goût. Donc voilà, j'ai rajouté un petit peu, je vais goûter et après on se retrouve. Une fois que vous avez ajouté le gingembre et rectifié l'assaisonnement, c'est parti, on y ajoute les petits dés de Granny Smith, on mélange et notre assaisonnement vinaigrette est terminé. Une fois que tout est prêt, vous reprenez votre gravlax et vous le découpez. Moi, je vais en couper des tranches d'1,5 cm, mais vous pouvez très bien le mettre en petits pavés ou en petits cubes, comme vous le souhaitez. Donc, je coupe mes tranches et on se retrouve. Bien, j'ai choisi une assiette bleue. Ici, j'ai mis des caramboles, mon pamplemousse, des caramboles, mon pamplemousse. Maintenant, je vais mettre un petit peu pour décoration de l'aneth et après, j'y poserai mon gravlax. Voilà, maintenant que mon aneth est disposée sur mon plat, au milieu, je vais mettre ma vinaigrette aux pommes Granny Smith. Et sur mes pommes, j'y dispose mon gravlax que j'ai coupé en 3 tranches de environ 1,5 cm. Et voilà, j'ai mis quelques petits dés de pommes qui avaient été marinés dans cette vinaigrette sur le dessus. Et notre plat est terminé. Ça vous fait une petite entrée pour Noël très simple ou pour les fêtes de fin d'année très très simple. Et c'est absolument excellent. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à déguster. Et bien voilà, j'espère que cette recette de gravlax de saumon vous aura plu. Encore une fois, vous pouvez le faire avec n'importe quel poisson. C'est une technique de cuisson, entre guillemets, qui est très très bonne et qui garde vraiment bien le goût de votre poisson. Donc voilà, une petite entrée pour vos repas de fête, hyper simple, ultra rapide, comme vous avez pu le voir. Et comme vous allez le faire, vous allez m'en dire des nouvelles. Moi, je vous retrouve très très prochainement sur ma chaîne Cook Like a Champ pour de nouvelles recettes de fêtes de fin d'année. Salut à tous!